Bonsoir à tous. C'est vraiment, ça fait du bien d'être ensemble et de louer le Seigneur comme ça. C'est vraiment super. Est-ce que nous avons le verset? Oui. Ok. Si vous avez une Bible et vous voulez suivre, vous pouvez tourner dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, et chapitre 1. Je vais vous lire pour avoir le contexte juste un peu avant ces deux versets, mais ce sont les deux versets sur lesquels nous allons nous pencher ce soir. Et nous allons lire au sujet de la conversion. Et nous voulons comprendre, moi je veux comprendre, je veux que vous compreniez. Qu'est-ce que c'est vraiment que la conversion? Et donc nous lisons au sujet de ces gens qui ont été convertis il y a 2000 ans, que l'apôtre Paul dit ceci. Il dit... Merci Joseph. Ah oui, d'accord, ok. Nous savons, je lis le verset 4, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, ça veut dire les sœurs aussi, que vous avez, il parle aux chrétiens, que vous avez été élus, car notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Ça, c'est une partie de la Turquie. Écoutez bien. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, c'est-à-dire ces personnes converties sont devenues des témoins après leur conversion. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, plus loin que leur région, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. On n'a pratiquement pas besoin de prêcher dans ces environs-là, tellement vous avez prêché et on parle de vous et de la manière dont vous avez été changés. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, quelle réception vous avez faite de notre message, d'accord, en tant que prédicateur. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles, parce qu'ils adoraient des faux dieux, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Maintenant, les amis, la conversion, la vraie, est un miracle de Dieu. Si vous êtes converti, vous savez cela. J'ai vu des miracles autour de moi, et vous l'avez vu aussi si vous êtes chrétien depuis longtemps, des personnes au sujet desquelles vous auriez dit « jamais elle ne changera, jamais il ne changera, jamais il ne deviendrait pas quelqu'un qui adore le Dieu vivant et qui se glorifie en Jésus-Christ et qui ne met aucune confiance en lui-même. » Mais paf, la personne est complètement changée. C'est parce que Dieu est à l'œuvre dans ce monde.
Et même ici, Dieu est à l'œuvre. Parce qu'il y a des gens dans cette salle qui sont convertis et pas depuis longtemps. Et peut-être vous allez vous convertir ce soir. En tout cas, Dieu vient vers vous ce soir. Vers vous. Vers vous. Et si vous n'êtes pas converti, il veut vous annoncer une bonne nouvelle et vous montrer la voie de la conversion ce soir. Imaginez-le. Maintenant, j'ai 3 choses à vous dire au sujet de la conversion qui sont dans le passage. Et je prie avant de venir, Seigneur, aide-moi à être complètement honnête, ne pas exagérer, être sous ta parole, dis seulement ce que tu dis, être ton instrument et fais ce que toi tu veux. La première chose, c'est simplement que la vraie conversion, c'est quelque chose qui arrive quand vous entendez un simple message, qui est celui de Dieu. Regardez ce passage. Il dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis. C'est une manière de dire que la raison pour laquelle vous vous êtes convertis, c'est que quand nous sommes venus vous prêcher, vous nous avez donné accès à votre cœur. Et là, si quelqu'un se convertit ce soir, ce serait parce que dans votre cœur, dans votre attitude de cœur, vous écoutez un simple message avec ce cœur ouvert pour savoir qu'est-ce que Dieu qui m'aime moi, qu'est-ce qu'il me dit ce soir. Maintenant, il y a des gens qui pensent que la conversion, c'est une sorte de miracle bizarre. La foi te tombe dessus comme un éclair. Non, non, non. C'est juste un message que tu écoutes avec le cœur tourné vers Dieu et tu dis, Dieu, crois que ce soit que tu dises, ouvre mon cœur ce soir. D'accord ? Et chacune des personnes ici qui est convertie peut vous le dire. J'ai juste entendu un message. Et dans la grâce de Dieu, il m'a ouvert le cœur pour écouter ce que lui il a dit. De vrai. De vrai. Deuxièmement, la vraie conversion est une chose tellement énorme, un trésor tellement énorme, que si jamais vous vous convertissez, vous allez avoir envie de le dire à tout le monde. Regardez. Car la parole, je remonte un peu au verset 18, car la parole du Seigneur a retenti de chez vous. A retenti de chez vous. Non seulement en Macédoine, en Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître à tout lieu à tel point que nous n'avons pas besoin d'en parler. Et c'est ça qui se passe quand quelqu'un se convertit. Il voit quelque chose de tellement merveilleux, écoutez-moi bien. Si vous vous convertissez, vous voyez quelque chose de tellement merveilleux en Dieu et en Jésus-Christ et en son amour et sa miséricorde et son salut pour vous, le pécheur, que vous vous dites, il faut que je le dise à tout le monde. Il faut que tout le monde le sache. Et si vous n'avez pas eu ce réflexe, vous n'avez pas encore compris. Ça, je vous assure, ce n'est pas pour pour manquer de respect pour vous, c'est pour vous aider à comprendre, il y a encore une chose à comprendre. D'accord ? Maintenant, vous pouvez le comprendre ici, mais quand ça arrive ici, vous allez dire, je vois maintenant. D'accord ?
Maintenant, le dernier point ce soir est le point principal. Nous allons camper un moment sur ce troisième point. Et c'est simplement cette idée que vous pouvez tous comprendre. La conversion est un volte-face, c'est-à-dire un demi-tour complet. La conversion est un volte-face, un demi-tour complet. Regardez le passage. Il dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant volte-face. Ils adoraient des faux dieux, ils étaient attachés à ces faux dieux. En abandonnant complètement une chose, abandonnant les faux dieux, les idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Maintenant, je voudrais vous aider à comprendre qu'est-ce que Dieu vous appelle à quelle volte-face, à quel demi-tour il vous appelle à faire. Et on va voir que Dieu vous appelle en Christ ce soir par sa bonne nouvelle à faire un volte-face. Et si vous le faites, vous serez convertis ce soir et vous allez rejoindre ceux qui servent le Dieu vivant et vrai et attendent des cieux Jésus-Christ qui va vous délivrer de la colère à venir. Amen. Vous serez parmi eux. Mais il faut que vous sachiez à quoi Dieu vous appelle à faire demi-tour. Et il y a 4 choses. Dieu vous appelle à faire demi-tour vis-à-vis de la manière dont vous pensez à lui, Dieu. Et deuxièmement, dans la manière dont vous pensez à cette vie ici-bas. Et troisièmement, dans la manière dont vous pensez à vous-même. Et enfin, dans la manière dont vous pensez au salut. Comment est-ce qu'on est sauvé? Maintenant, ça ne va pas être difficile, mais nous allons les prendre l'un après l'autre. Dieu vous appelle, si vous n'êtes pas converti ce soir, à faire un demi-tour heureux, vis-à-vis de ce que vous pensez de Dieu. Je m'explique. J'imagine que ce soir, la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas complètement athée. Dans la communauté gitane, c'est pas comme les Français. Heureusement. Mais en tout cas, ces gens-là, c'était ces gens de la ville de Thessalonique, ils adoraient des faux dieux. Et vous savez qu'à l'époque, des faux dieux, c'est quoi? Les idoles, c'est quoi? Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une idole. Alors, une idole, c'est un dieu que nous inventons nous-mêmes. Il n'existe pas vraiment, mais on l'invente. Et il y en a plein. Vous savez combien de dieux les hindous adorent? On nous dit que c'est quelque chose comme 300 millions de dieux dans l'hindouisme. Il y a des dieux bouddhistes, enfin, il y a des dieux dans beaucoup de religions. Pas le bouddhisme, c'est une religion athée. Mais il y a beaucoup de dieux. Et pourquoi est-ce que nous inventons des idoles? Est-ce que vous savez? C'est parce que nous voulons un Dieu selon notre volonté. Nous voulons remplacer le Dieu vivant et vrai qui nous regarde ce soir et qui nous a fait. Nous voulons le remplacer par un autre que nous allons inventer. Ça, c'est l'idolâtrie. Et ces gens, la Bible nous dit qu'ils se sont détournés de leurs idoles parce que même quand on fait des idoles, on sait que ce n'est pas vrai. Au fond de nous,
On sait, nous tous, on sait qu'il y a un Dieu, grand Dieu créateur, n'est-ce pas? Nous savons que ce monde n'est pas là comme ça, avec sa beauté, sa bonté, sa grandeur et son ordre tellement exact, sans un grand créateur très sage et très puissant. Nous le savons. Vous savez que j'étais missionnaire en Afrique pendant plusieurs années et un jour j'étais dans un village, dans la brousse, en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, la plupart des gens adoraient des faux dieux. Je suis allé dans un village et il y avait un match de foot entre deux villages. Et avant le match, une des équipes est allée à la rivière qui se trouvait là à côté du village pour invoquer le dieu de la rivière pour qu'il leur donne la victoire sur l'autre équipe pendant le match de foot. Donc il y avait des dieux dans les rivières, il y avait des dieux dans des arbres. Je suis allé un jour me mettre à l'aise dans le bois parce qu'il n'y avait pas de WC dans le village. Et j'ai rencontré au milieu de la forêt un arbre qui était habillé. À peu près à cette hauteur, cet arbre avait une chemise autour du tronc et un pantalon. Et j'ai demandé à mes amis africains, c'est quoi ça? Et ils ont dit, ça c'est le dieu du village. Et on adore l'esprit qui est dans cet arbre. C'est lui qui protège le village. On fabrique des idoles. On fabrique des dieux qui nous arrangent. Mais un jour, je vous disais, je reviens à mon histoire. Un jour, j'étais dans ce village et j'étais avec des vieux sous un arbre et on parlait de leur Dieu. Et j'ai dit, mais est-ce que vous ne savez pas? Est-ce que vous ne savez pas au fond de vous que tous ces dieux que vous adorez dans la rivière et dans la forêt et tout cela, c'est pas eux qui ont fait le monde. Vous savez qu'il y a un grand créateur, infini et éternel et inimaginable qui est au-dessus de nous et de tout. Et ils ont dit, oui, nous le savons, mais nous ne l'adorons pas. Et vous aussi, vous le savez. Vous savez qu'il vous a fait. Et vous savez qu'il vous a fait pour que vous soyez à lui. Mais nous avons tous fabriqué des idoles. Et il faut s'en détourner. Peut-être vous vous dites, moi je n'ai pas d'idole, de faux Dieu, je crois en Jésus. Vous savez que vous pouvez croire en Jésus et ce Jésus-là peut être une idole. Vous voulez que je vous le prouve? Je cite un verset biblique. Paul dit, 2 Corinthiens 11, « Car si le premier venu vous prêche un autre Jésus, qui n'est pas le vrai, un autre Jésus, que celui que nous avons prêché, vous le supportez fort bien. » Il les reprend. Oui, il y a beaucoup de gens dans le monde qui adorent Jésus, mais ce n'est pas le vrai qui règne en ce moment sur l'univers et qui revient un jour dans la gloire. Et ils seront choqués quand il reviendra parce que ce n'est pas le même. Vous savez comment vous pouvez le savoir? Parce que ce Jésus qu'ils adorent, c'est un Jésus qui est un peu un génie qui sort d'une bouteille, enfin un marabout. Il est là pour leur donner prospérité, santé, tout ce qu'ils veulent. Alors que le Jésus de la Bible, il n'est pas là pour juste arranger nos petites vies. Il est là pour régner sur l'univers. Il est là pour dire, vous êtes à moi, je ne suis pas à vous. Je suis Seigneur, je vous ai fait. Revenez à moi. Peut-être vous dites, mais moi je suis athée, je n'ai pas d'idole, mais vraiment pas d'idole parce que je suis athée.
je vous implore la permission de ne pas être d'accord avec vous. Parce que la Bible dit que plusieurs choses dans la vie peuvent être des idoles. Par exemple, Jésus dit, vous ne pouvez pas adorer Dieu et Mammon. Vous savez ce que c'est que Mammon? C'est l'argent. Je veux vous définir une idole pour voir si vous en avez. Une idole, c'est quoi que ce soit au sujet duquel vous pensez, si seulement j'avais ça, je serais satisfait et je n'aurais pas besoin d'une relation avec Dieu. Il y a des gens qui disent, peut-être vous le dites ce soir, si seulement j'avais la richesse, c'est ça que je veux, je n'aurais pas besoin d'une relation avec Dieu. Ben, vous avez une idole. Il y a des gens qui pensent, si seulement j'avais la popularité, si j'étais grand, si j'avais de la gloire, si tout le monde pensait que j'étais formidable, c'est ça que je veux, qu'on fait attention à moi, qu'on pense que je suis quelque chose. Si j'avais ça, je serais satisfait. C'est ça que mon cœur veut et pas plus. Je n'aurais pas besoin de Dieu. Vous avez une idole. Vous avez une idole et vous adorez des faux dieux. Pour certaines personnes, c'est le plaisir. Parce que Paul dit dans le Nouveau Testament que dans les derniers temps, les hommes deviendront des personnes qui aiment le plaisir plutôt que Dieu. Vous voyez, idole, remplacer Dieu. Ça peut être le plaisir sexuel, ça peut être d'autres plaisirs. Et les enfants, vous savez, ça peut être même les jouets. Même à 5 ans, tu peux avoir une idole, parce que pour toi, si je peux m'amuser, c'est tout ce que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de Dieu. Et tout petit que vous êtes, tout jeune que vous êtes, vous avez remplacé Dieu qui vous a fait pour lui, par vos amusements. Une idole, c'est ce que je veux tellement que si je l'ai, je n'ai pas besoin de Dieu. Et certains d'entre vous, vous avez passé votre vie à adorer et chercher quelque chose qui n'est pas votre Dieu. Et Dieu vous dit dans son amour, revenez à moi, convertissez-vous, volte-face. C'est moi qui suis la source d'eau vive, dit Dieu, dans Jérémie chapitre 2. Je vais juste vous lire ce verset et puis on va continuer. Parce que je veux que vous voyez à quel point ceci est important pour la conversion. Écoutez ceci. Jérémie chapitre 2. Car mon peuple a commis un double péché, dit Dieu. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et Dieu dit à l'humanité aujourd'hui, Dieu dit à ce monde et certains de vous dans cette salle, vous avez commis un double péché grave. Vous m'avez abandonné, moi, le vrai Dieu, la source d'eau vive, le Dieu d'amour infini qui envoie son Fils dans le monde pour mourir sur une croix. Ce Dieu-là, vous m'avez abandonné pour chercher votre bonheur dans des choses terrestres, des citernes crevassées qui ne vous auront jamais satisfait parce que c'est troué. Ça ne peut jamais satisfaire, c'est trop petit. Et Dieu vous dit dans son amour, revenez, volte-face, demi-tour, regardez-moi comme la source d'eau vive, je suis votre Dieu. L'argent n'est pas Dieu. La popularité n'est pas Dieu. Le plaisir sexuel n'est pas Dieu.
abandonner, se convertir, c'est abandonner ces choses en tant qu'idole et vous tournez vers votre Créateur et votre Rédempteur qui vient vous chercher ce soir et qui vous dit, c'est moi qui va vous satisfaire. C'est mon amour. J'ai souffert. J'ai payé de mon sang pour que vous voyiez et compreniez que mon amour est incomparable. Donc la conversion, c'est un demi-tour vis-à-vis de Dieu. Dieu n'est pas ceci, n'est pas cela. C'est le Dieu vivant et vrai dont vous avez besoin. Il y a un Dieu vivant, il est vivant aujourd'hui, il vous parle. Et il est le vrai Dieu. Il est le vrai Dieu. Mais c'est aussi faire un demi-tour par rapport à votre perspective sur cette vie ici-bas. C'est impossible de se convertir sans changer radicalement votre avis sur cette vie ici-bas. Regardez. Donc, on dit au sujet de ces gens-là qu'ils se sont convertis à Dieu, regardez au milieu, convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Vous voyez le mot attendre ? Ça veut dire que quelque chose a radicalement changé en eux. Parce qu'avant, ils vivaient pour quelle vie ? Cette vie ici-bas. Peut-être vous aussi. Pour vous, tout ce qu'il y a d'important, c'est ici-bas. C'est le maintenant. C'est les choses de maintenant qui vous ne pensez qu'à cette vie ici-bas. Vous ne désirez que des choses de cette vie ici-bas. Vous ne vous inquiétez que des choses d'ici-bas. Et vous êtes un homme de ce monde seulement. Vous êtes une femme de ce monde. Et vous avez besoin de changer radicalement. Dieu vous appelez plus haut. Parce que ce monde n'est pas tout. Et ce monde, un jour, va disparaître sous la colère de Dieu. Attendre. Maintenant, le changement, c'est que pour eux, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ici. C'est ce qui vient. Et nous qui nous sommes convertis, nous sommes dans l'attente. Nous sommes dans l'attente. Seigneur, oh, combien c'est touchant. Et je l'ai entendu plusieurs fois. J'ai vu des vieux chrétiens qui sont mûrs pour aller auprès du Seigneur et qui veulent s'en aller. Et ils ont 95 ans et ils m'ont dit, pourquoi est-ce que le Seigneur ne me laisse pas partir ? J'ai envie de quitter ce monde. C'est pas ce monde que je veux. C'est aller auprès de lui. Et c'est ça le changement. C'est que nous savons que cette vie ici-bas, c'est vanité des vanités. Nous l'avons gâché ce monde. Cette vie n'est que le prélude. La vraie vie, c'est lorsqu'on rejoint la gloire et la présence de Dieu. Et quel fardeau nous est enlevé quand nous voyons que nous n'avons pas besoin de tout trouver ici-bas. Quand nous attendons que la gloire à venir, c'est notre espérance. Dieu vous appelle donc à vous convertir ce soir. Et ça veut dire qu'il vous appelle à dire que oui, il y a beaucoup de bonnes choses ici-bas. Ça vient de lui. Tout don parfait et tout cadeau excellent viennent d'en haut. Les bonnes choses que vous avez, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, beaucoup de plaisirs légitimes, beaucoup de bonnes choses. Dieu remplit ce monde de bonnes choses parce qu'il est un Dieu, il est une bonté qui se répand. C'est comme un soleil dont la lumière ne peut pas se confiner en lui-même. Le soleil donne sa lumière, et c'est sa nature. Et Dieu, c'est un Dieu donateur, il aime bénir, c'est sa nature. Il est comme ça.
Mais il veut vous dire que la bénédiction suprême, c'est pas pour maintenant. Ne vivez plus pour juste le maintenant. Troisièmement, quand vous vous convertissez, vous changez radicalement de perspective sur Dieu. Vous changez radicalement de perspective sur cette vie ici-bas. Et vous changez radicalement votre perspective sur vous-même. Sur vous-même. Nous lisons que dans ce passage que ces gens ont abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère. Ces gens se sont vus comme des gens qui méritent la colère de Dieu, mais ils ne se voyaient pas comme ça depuis toujours. Vous savez, si je vais dans la rue et je demandais à quelqu'un au hasard, si Dieu existe, je ne sais pas si vous croyez en Dieu, mais s'il existe, il pense quoi de vous? Oh, je ne suis pas aussi mauvais que ça. Je ne suis pas parfait. Mais je ne suis pas aussi mauvais que ça. Je pense que je vais y arriver. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes sûr que le Dieu saint et transcendant vous évalue de la même façon que vous vous évaluez? En tout cas, la Bible dit que sans Jésus-Christ, ce qui est réservé pour vous, c'est la colère divine à venir. La colère à venir. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Cela veut dire que il y a un jour de colère qui arrive, que Dieu est divinement et royalement en colère envers ce monde. Ce n'est pas une colère injuste comme notre colère. Souvent, moi, quand je suis en colère, c'est souvent égoïste, orgueilleux et mauvais. Dieu n'a jamais une telle colère. Il est lent à la colère et riche en miséricorde. Et sa colère n'est que la colère envers des choses qui méritent la colère. Par exemple, la colère de l'État français aux terroristes qui ont tué des douzaines de personnes sur la promenade des Anglais à Nice il y a quelques années. Ça mérite la colère. Ou bien, vous découvrez que votre tante que vous aimez beaucoup, cette vieille tante tellement gentille, quelqu'un l'a arnaquée et lui a dérobé de toutes ses économies pour sa retraite. Ça mérite de la colère. Et Dieu est royalement fâché avec une sainte colère contre le monde. Je vais vous en parler. Écoutez ceci. Ce passage nous parle de la colère à venir. Voilà cette colère à venir. Sophonie chapitre 1. Il est proche, le grand jour de l'Éternel. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Et je vous assure, chers amis, qu'il arrive. Ce jour est un jour de courroux, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de dévastation et de ravage, un jour de ténèbres et d'obscurité. Dieu dit, je mettrai les humains dans la détresse. Et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Leur sang sera répandu comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour du courroux de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie,
toute la terre sera consumée. Toute la terre sera consumée. Quand il provoquera l'extermination, combien épouvantable de tous les habitants de la terre. Bien sûr, sauf les vrais croyants. Ça, c'est l'Ancien Testament. Est-ce que le Nouveau Testament est d'accord? Oui, écoutez ceci. Apocalypse chapitre 21. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Ce Dieu qui donne. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est ça que Dieu veut. Mais, dit le passage, mais pour les lâches, la lâcheté est un péché qui envoie à l'enfer. C'est-à-dire, je n'ai pas le courage de devenir chrétien parce qu'on va se moquer de moi. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, ça parle des pervers sexuels, les meurtriers, les débauchés, ceux qui sont immoraux, les magiciens, ou qui trafiquaient dans l'occultisme, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. C'est l'enfer. C'est la colère ardente de Dieu. Et qu'est-ce que ces versets signifient? Simplement ceci. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. On ne vit pas sa vie en négligeant Dieu. Négligeant Dieu en faisant aucun cas de ce que Dieu donne du ciel dans ses 10 commandements. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Ne commettez pas l'adultère. Ne convoitez pas. Ne portez pas un faux témoignage. Gardez mon sabbat. Ainsi de suite. Si vous passez votre vie à faire aucun cas de Dieu, il ne fera aucun cas de vous un jour. Alors que dans son cœur d'amour, il veut faire grand cas de vous et vous sauver. Je termine en parlant de... Nous avons dit que si vous allez vous convertir, il faut un demi-tour complet vis-à-vis de votre perspective sur Dieu. Ce n'est pas l'argent qui est Dieu, ce n'est pas le petit Jésus du faux christianisme qui est Dieu, ce n'est pas le plaisir qui est Dieu, c'est le Dieu véritable, le Dieu trinitaire, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, qui nous regarde ce soir, qui envoie son Fils, qui revient dans la gloire et qui régnera sur toutes choses. C'est lui Dieu et pas un autre. Il vous faut un demi-tour vis-à-vis de votre attitude sur cette vie. Cette vie n'est pas tout. Ne mettez pas tous vos œufs dans un panier. La vraie vie est à venir. Et il faut que vous changez complètement votre perspective sur vous-même. Il faut que vous disiez, même si je m'évalue bien, si je pense que je ne suis pas aussi mauvais que cela, c'est simplement parce que je suis ignorant et aveugle. Je ne vois pas mon péché. Une partie du péché,
c'est que je ne vois pas mon péché. Je vous le prouve. Est-ce que vous avez jamais connu quelqu'un qui est tellement orgueilleux, tellement égoïste, qu'il ne voit pas qu'il est égoïste? Vous savez ce que je veux dire. Si cette personne était moins égoïste, il verrait qu'il était égoïste. N'est-ce pas? Mais il pense qu'il est tellement important que c'est normal et naturel et logique qu'il se croit important. N'est-ce pas? Et nous devons céder à l'évaluation de Dieu qui dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de juste, même pas un seul. Devant le Dieu saint, 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 nous sommes tous des idolâtres et des menteurs et des gens qui ont fait aucun cas du Dieu infini, infiniment digne. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que vous avez fait avec Dieu? Comment est-ce que vous avez pu faire ce que vous avez fait avec Dieu? Et la Bible dit que nous méritons tous la colère de Dieu. La conversion, c'est changer radicalement et dire « Je cède au Dieu vivant, je suis un pécheur, j'ai besoin d'être délivré de la colère à venir. Ça me concerne moi. » Et là, si vous y êtes, vous avez presque un pied dans le royaume. Mais maintenant, la partie la plus importante du message. Ça va? Vous n'êtes pas trop fatigué? Je termine avec ceci. La conversion, c'est un appel que vous fassiez un demi-tour concernant votre attitude, votre perspective vis-à-vis du salut. Du salut. De comment est-ce qu'on passe d'un coupable condamné à un enfant de Dieu pardonné? Ça s'appelle le salut. Et les gens ont beaucoup d'idées au sujet du salut. Mais vous ne pouvez pas être converti à moins que vous changez complètement votre point de vue sur le salut, parce que normalement et naturellement, nous avons tout faux. Si vous demandez comment est-ce qu'on est sauvé, qu'est-ce que les gens disent la plupart du temps? Ils disent, quand quelqu'un commence à savoir que Dieu est là et que j'ai péché, je suis condamné, je suis coupable, qu'est-ce qu'il veut faire dans un premier temps? Il dit, il faut que je change ma vie. Il faut que je change ma vie, il faut que je devienne différent, il faut que je marche comme Dieu le veut. Et si je marche comme Dieu le veut, eh bien, je vais peut-être arriver au paradis. C'est-à-dire, le salut va venir par ce que je fais. Vous avez compris? Si moi je change, si moi je fais ceci, si je ne fais plus cela, si je fais ceci, je vais arriver à passer d'un criminel condamné à un enfant de Dieu. Les gens pensent que le salut, c'est quelque chose qui vient de ce qu'ils font pour changer. Regardez. Donc, ils se sont convertis pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre. Écoutez-moi bien. Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Rien de ce que vous faites, chers amis, rien de ce que vous faites ne vous délivre. Nous attendons la délivrance d'un autre. C'est ça la foi. La foi signifie que Dieu t'a tellement aimé, même quand tu étais mauvais, même dans tes idoles, même dans tes péchés, qu'il a lui-même chargé sur son Fils tout le problème de ta relation avec lui. Et Jésus a dit, je prends au Père, je vais tout régler. Et tout seul, il foule les raisins. Tout seul, il va à la croix avec nos péchés chargés sur lui. Un peu plus loin dans ce
dans ce passage d'un Thessalonicien, nous lisons ceci. Écoutez-moi. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que nous vivions ensemble par lui. Amen. Par lui, par lui, par lui. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'ils ont voulu répandre les Thessaloniciens partout cette nouvelle. Nous avons appris que ce n'est pas quelque chose que nous devons faire, c'est quelque chose que Dieu a fait pour nous. Christ a tout accompli. En tout cas, c'est un changement radical de découvrir que je n'ai rien à faire pour me réconcilier avec Dieu, que Dieu, dans sa grâce, dans la pure grâce et amour envers moi, il s'est chargé. Nous l'avons chanté tout à l'heure, n'est-ce pas? Il s'est chargé de tout le problème, de tous nos péchés sur la croix. Je vous rappelle ceci que dit le prophète Ésaïe, « Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Qui nous donne la paix, qui nous fait passer de criminels condamnés sans paix avec Dieu à l'enfant pardonné qui a la paix avec Dieu. Le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ça ne parle pas premièrement de la guérison physique, ça parle de la guérison spirituelle. Pierre l'explique dans son épître. Nous étions comme des brebis qui s'égaraient, mais maintenant nous sommes revenus au berger de notre âme. Comme il est écrit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. J'ai un peu de mal à... Il y a beaucoup de mouvements dans la salle, j'attends juste une seconde. Parfois, il y a des choses on doit s'occuper de certaines choses, il n'y a pas de problème. C'est juste pour reprendre mon esprit. Car c'est vraiment le moment où on commence à parler de Jésus et le salut, où tout commence à péter, n'est-ce pas? C'est incroyable. C'est incroyable. Je vous parle pendant 35 minutes, et puis quand je parle de Jésus-Christ, tout commence à bouger dans la salle. Vous avez remarqué? C'est incroyable. Mais ça ne fait rien. Dieu est souverain. Et vous comprenez bien que quand vous vous convertissez, et Dieu vous appelle à faire ce soir ce demi-tour si vous ne l'avez pas fait, vous vous arrêtez d'essayer d'être assez bon pour Dieu. Vous arrêtez ça. Vous arrêtez ça. Vous ne venez pas à Dieu comme un demi-pécheur, un peu lavé parce que vous avez arrangé votre vie un peu. Vous venez avec tous vos péchés, tel que vous êtes un vrai pécheur qui mérite vraiment rien que l'enfer. Vous venez comme ça. Amen. Comme le publicain dans la parabole qui dit « Oh Dieu, aie pitié de moi, le pécheur ». C'est comme ça qu'on est sauvé. Amen. C'est comme ça. On est sauvé gratuitement par pure miséricorde en tant que mauvais, en tant que pécheur. Et ça veut dire que ce soir, tel que vous êtes, vous pouvez être sauvé. Il n'y a rien que vous devez changer. Le changement, ça vient par le salut, pas pour être sauvé. Vous devez être changé d'abord pour vraiment changer. Christ est celui qui nous délivre de la colère à venir. Nous ne sommes pas nos sauveurs. Et il a déjà tout fait.
Et ça, c'est même pas la meilleure nouvelle. La meilleure nouvelle de tout cela, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu aurait fait cela, tout cela, gratuitement, sans rien demander, pour des gens qui ne l'aiment pas, comme nous l'avons été? Pourquoi est-ce que Dieu fait comme ça? Eh bien, la bonne nouvelle que la Bible nous annonce est ceci. À peine mourrait-on pour un juste. Nous, est-ce que vous mourrez pour quelqu'un? Peut-être pour quelqu'un de juste. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Pas facile à faire, mais peut-être. Mais en ceci, Dieu manifeste son amour envers nous. C'est quelle sorte d'amour, son amour? En ceci, Dieu manifeste son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Ce qui veut dire que Dieu vous aime ce soir d'un amour, mais juste incroyable. Pensez à Jésus sur la croix. Pensez à ses clous dans ses mains, où il hurle et crie quand le clou est tapé. Aïe! Pensez à la couronne. Pensez aux pieds. Pensez à chaque fois qu'il doit se hisser pour respirer. Et en se hissant, il se fait tellement mal dans les pieds et dans les mains. Et il saigne de partout. Son dos est complètement ouvert. Et dans son âme, il est tellement désolé pour nos péchés. Il ne pense qu'à vous. Il ne pense qu'à vos péchés. Il se repent à ta place. Il dit, oh Dieu, c'est pour eux que je souffre. Pensez à cet amour. C'est quoi cela? Ça, c'est la bonne nouvelle du salut. C'est que c'est lui, c'est son amour qui nous sauve. Et pas notre bonté. La sienne. Et quand vous croyez ça, vous n'essayez plus de gagner votre salut par vos œuvres, ni de le garder par vos œuvres. Parce que le Dieu qui sauve par son amour ne vous lâchera jamais. C'est impossible. Il y a une autre chose au sujet desquelles vous devez changer votre avis par rapport au salut, et c'est le tout dernier point. J'ai dit que vous devez changer votre avis par rapport au salut pour savoir que ce n'est pas quelque chose que vous gagnez, mais c'est quelque chose que Dieu a fait pour vous. Mais aussi, il faut que vous compreniez ceci. Le salut est un don de Dieu pour vous, mais le salut est un don de Dieu pour Dieu. Vous n'avez pas compris. Regardez. Il dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Pour servir le Dieu vivant et vrai. Paul est en train de dire que ces gens-là, ils vivaient pour quoi avant? Ils vivaient pour eux-mêmes. Ils vivaient pour servir quoi? Leur propre gain. Et nous sommes tous comme ça. Peut-être que vous êtes venus dans cette salle comme ça. Vous avez vécu pour vous-même, si vous êtes honnête ce soir. Si vous vous regardez vraiment honnête, vous vivez pour vous-même. Vous êtes le centre de votre vie. Et vous ne pouvez pas vous convertir, à moins que vous compreniez que quand Dieu vous reprend dans son amour et vous pardonne, il vous reprend et il dit, maintenant, vous êtes à moi. Vous vivez pour moi. Je suis Dieu.
du lever du soleil jusqu'à son couchant, je serai adoré. Et je serai servi, car je suis un grand Dieu. Et vous me servirez moi. Vous l'avez compris? C'est peut-être l'élément qui vous manquait. Vous vouliez ce que Dieu pouvait faire pour vous, ce pardon pour éviter l'enfer. Et vous ne saviez pas, vous n'aviez pas vu que on devient des gens qui servent le Dieu vivant et vrai parce qu'il est Dieu. Et vous savez que les chrétiens peuvent vous dire, ils peuvent vous dire, quand j'ai tourné de la vie de vivre pour moi à une vie où je sers le Dieu vivant, je suis un serviteur du Dieu vrai et vivant, j'ai tourné de quelque chose de très petit et mesquin à quelque chose de grand et glorieux. On n'aime pas être le serviteur d'un autre, n'est-ce pas? Oh, je veux être à mon compte. N'est-ce pas? Vous connaissez? Oui, n'est-ce pas? Mais quand il s'agit d'avoir Dieu comme celui que nous servons, ça c'est une promotion. Ça c'est le salut. Oh Seigneur, merci de m'avoir sauvé du fait de vivre pour moi-même, pour David Vaughan, le petit mesquin que j'étais. De faire tourner l'univers autour de moi. Oh, quel malheur pour mes amis que je vivais pour moi-même. Et quel malheur pour moi-même. Le salut est un don de Dieu. Il a tout fait. Il vous pardonnera. Il vous prendra même ce soir. Prends-le, accepte-le. Et en acceptant, sache que maintenant, vous acceptez que il vous prend. Et il dit, maintenant, vous êtes à moi. Vivez pour moi. C'est une grande chose que vous allez faire. Vivez pour moi. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis. Et si vous avez des questions, venez les poser après. Si vous avez envie de parler avec quelqu'un, si Dieu travaille votre cœur, si vous êtes peut-être juste là, au bord de la conversion, franchissez. Repentez-vous. Maintenant, alors que je vous parle, n'attendez même pas la fin. Là dans votre cœur, repentez-vous et croyez. Et vous serez sauvés.